Dans cette nouvelle ère, la Corée ne se contente plus de regarder les étoiles. Elle y pose le pied. Entre alliances improbables, espionnage et course effrénée à la technologie, Son Doc écrit une page d'histoire qui va redéfinir le monde. Accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on décolle pour l'espace. Si tu veux suivre l'ascension fulgurante de cet empire rouge, pense à t'abonner, on a encore du chemin avant Mars. En 1804, la Corée poursuit sa marche vers les étoiles. Son Doc signe un nouvel accord commercial avec la Macédoine et nomme le gouverneur Victor à Gungju, renforçant ainsi la stabilité de ses territoires. Depuis le début, Son Doc avance avec une précision presque chirurgicale. Vous auriez fait les mêmes choix? Pendant ce temps, le Japon lance son propre satellite, tandis que le Portugal s'allie avec lui. Le Japon découvre la merveille naturelle de Yosemite, et le Portugal maîtrise enfin la technologie des fusils. Harald, quant à lui, se montre jaloux de la culture florissante des Zoulous. En 1806, la situation mondiale continue d'évoluer. Le peintre Jean Cheng-il rejoint le Japon. L'Espagne découvre l'idéologie et la Norvège, les masses médias. En 1808, la Corée célèbre une avancée majeure, celle d'avoir lancé un satellite. Il est clair que tandis que la science se bat pour rapprocher le paradis de la Terre, certains hommes utilisent ces matériaux pour bâtir les enfers. Les matériaux composites sont découverts. Gungju débute un projet ambitieux, envoyer un homme sur la Lune. Dans le même temps, Gungju lance une mission d'aide humanitaire en direction du Portugal. Fascinant contraste, non? D'un côté, la course spatiale, de l'autre, la solidarité internationale. La puissance ou la bienveillance? Que choisiriez-vous? L'année suivante, l'Espagne découvre à son tour le Yosemite. L'Anvadal rejoint la Macédoine et déclare la guerre au Japon et au Portugal. Le Pays blanc, pourtant, tend la main à la Corée en déclarant son amitié. L'Espagne, de son côté, conçoit un complexe portuaire à Madrid. En 1810, Sun Chun se mobilise pour venir en aide à Jean III en lançant un vaste projet humanitaire. Mais les tensions montent. L'Éthiopie dénonce ouvertement les Zoulous. En 1812, les alliances et découvertes se multiplient. Les Zoulous cherchent à s'étendre, tandis que Shah Jahan rejoint le Japon. Le Portugal découvre le sport professionnel. L'Éthiopie adopte la théocratie. Et l'Espagne la jeté en masse. Le Japon forme une alliance avec la Norvège, qui de son côté découvre l'électricité. En 1814, les Zoulous découvrent le sport professionnel. Le Portugal a donné promotion à un de ses espions. L'Espagne découvre la radio. De nombreuses règles avaient commencé à se plier aux mains de la nanotechnologie, pour des résultats parfois bons et parfois désastreux. En 1816, un tournant scientifique se produit. La Corée découvre les nanotechnologies et oriente désormais ses recherches vers les technologies du futur. Sun Chun achète son laboratoire de recherche, puis reprend, avec Gungju, ses projets d'aide internationale. La science devient une arme. Vous pensez que c'est la meilleure manière de régner? Pendant ce temps, la Macédoine découvre une nouvelle relique, l'épée à deux mains. Caduana, désormais sous contrôle portugais, déclare la guerre aux Zoulous et aux Pays Gris. L'Espagne, elle, érige un nouveau complexe portuaire à Barcelone. Le plus inestimable dans la guerre, c'est la volonté humaine. En 1818, grâce à son alliance de scientifiques, la Corée découvre les corps interarmés. Son Doc prend la tête de la compétition d'aide au Portugal. Même dans la rivalité, l'entraide reste présente. Comme si chaque empire savait que son destin dépend des autres. Mais ailleurs, la Macédoine déconseille à l'Espagne d'entrer en guerre contre elle. Nagoya, au Japon, est désormais alimentée en électricité. L'Espagne dénonce les Zoulous, devient suzeraine de Grenade, tandis que la Norvège découvre l'assainissement. Il vaut mieux mettre en œuvre un bon plan, mais violent, aujourd'hui même, qu'un plan parfait la semaine prochaine. En 1820, la Corée découvre les déploiements rapides. Le marchand de Kumasi retourne à Pella, consolidant les routes commerciales. Son Doc multiplie les alliances. Amitié et partenariat scientifique avec la Macédoine, amitié et alliance culturelle avec les Zoulous, ainsi qu'une ambassade permanente et une alliance religieuse avec le Japon. À Yangsan,
Un quartier résidentiel s'élève dans la forêt, symbole de prospérité et d'équilibre. Comment un empire peut grandir sans guerre, uniquement par la diplomatie et la science? Peut-être que c'est ça, la vraie domination. Tokugawa découvre la fission nucléaire, tandis que le Portugal découvre l'électricité. En 1822, la Corée continue d'avancer. Gyungjo achète un nouveau négociant qui part rapidement en mission vers Suncheon. Dans le même temps, Piotr Ilyich Tchaïkovski rejoint l'Empire rouge. Junju crée son réseau d'égouts, et le célèbre compositeur se rend à Gwangju. Ce mélange entre art et progrès. C'est aussi ça la force d'une civilisation, savoir faire cohabiter beauté et innovation. Le Japon ouvre une ambassade en Corée, et Shandok l'accepte, renforçant leurs liens. Pendant ce temps, Tokugawa entame le projet Manhattan, tandis que Fels se retire de la guerre contre lui. La Norvège, elle, découvre la chimie. Un courage à l'état brut ne sert à rien face à des balles bien éduqués. En 1824, la Corée découvre la balistique avancée. Suncheon relance son projet d'aide au Portugal, fidèle à sa stratégie diplomatique et humanitaire. Même en pleine course technologique, la Corée reste fidèle à ses valeurs d'entraide. Vous feriez pareil, ou miseriez-vous tout sur la science pure? Mais ailleurs, le Japon commence à son tour son projet d'envoyer un homme sur la Lune. Le Portugal promet un nouvel espion, et l'Espagne inaugure un complexe portuaire à Bilbao. En 1826, le négociant de Gwangju part pour Jinju, tandis que Mogadiscio inaugure une bourse flambant neuve. Les relations internationales se tendent. Un accord commercial proposé par les Zoulous est refusé. Le Portugal reste un camp barbare, et l'Espagne, ambitieuse, forme un nouveau colon. La Liti, scientifique illustre, rejoint l'Éthiopie. En 1828, les Zoulous ont fondé la ville d'Ondini. Le Japon puis une carrière appartenant aux Zoulous, sous les félicitations du Portugal. L'Espagne devient fasciste et découvre l'informatique, tandis que la Norvège découvre la radio. En 1830, la Corée se tourne vers le bien-être de son peuple. Suncheon entame la construction d'un parc aquatique, tandis que Junju commence à ériger un moulin à eau. Après la conquête et la science, vient le temps du confort. La vraie puissance, c'est peut-être celle qui pense à la vie quotidienne de son peuple. Dans le même temps, les Zoulous adoptent la théocratie et découvrent le déploiement rapide. Si les deux choisissent davantage de navires Zoulous, tandis que la Norvège se retire définitivement de la course à l'espace. En 1832, la Corée entre dans l'histoire. Elle envoie son premier homme sur la Lune. Cet exploit historique marque une étape majeure dans la marche de Sundok vers la conquête spatiale. Et voilà, le rêve devient réalité. La Corée ne regarde plus les étoiles, elle y marche. Vous imaginez l'émotion d'un tel moment? Laissez l'atome tranquille. La NASA a dépensé des millions de dollars pour inventer le stylo à billes de façon à pouvoir écrire dans l'espace. Les Russes ont emporté un crayon à papier. Si l'important c'est de participer, pourquoi avoir inventé le tableau des scores? Dans la foulée, la Corée découvre la fission nucléaire, la course à l'espace et le sport professionnel. Gyungjo entame immédiatement un nouveau projet, le lancement de la colonie martienne. Kumasi investit dans ses infrastructures, réseau d'égouts, ateliers et futures usines, tandis que Junju convertit sa centrale au charbon en centrale nucléaire. Sundok, quant à elle, adopte la doctrine de l'analyse rétrospective, une approche tournée vers la sagesse et l'efficacité du progrès. À ce stade, chaque choix de Sundok résonne comme une leçon d'équilibre. Progrès, écologie, humanité. Une vision rare dans l'histoire des empires. Les tensions mondiales s'intensifient. Un espion détourne de l'or dans la ville d'Urundi, au cœur de l'Empire Zoulou. Le Portugal découvre à son tour le déploiement rapide, tandis que l'Espagne attaque Tusa. Sans l'électricité, on regarderait tous la télévision aux chandelles. En 1834, la Corée fait une avancée capitale avec la découverte de l'électricité. Le négociant de Mekile repart pour Jeonju, renforçant encore le commerce intérieur. La science avance, mais la stabilité économique reste vitale. C'est peut-être la clé, alimenter l'innovation sans oublier la base.
Les Zoulous, de leur côté, découvrent les satellites, et le Japon accorde des promotions à l'un de ses espions. L'erreur est humaine, mais pour vraiment tout saboter, il faut un ordinateur. En 1836, la Corée découvre l'informatique. Grâce à son aide envers le Portugal, elle obtient 2 points de victoire diplomatique. Le négociant de Yongsan se rend à Gyeongju. Celui de Gwangju retourne à Ulundi. Dans plusieurs grandes villes, les priorités changent. Suncheon, Gwangju et Kumasi suspendent leurs projets pour construire des barrières anti-inondation, garantissant la sécurité du Royaume Rouge face aux catastrophes naturelles. Même en pleine ère numérique, la Corée ne néglige pas sa sécurité. C'est une autre forme d'intelligence, celle qui anticipe plutôt que de réagir. Dans l'Empire Zoulou, la ville de Kwaju-Jutia bénéficie désormais d'électricité. Le Japon, lui, découvre le déploiement rapide. En 1838, la Corée fait face à un événement naturel d'ampleur. Une série de tornades frappe le pays. Malgré cela, un moment historique se produit grâce à la découverte de la mondialisation. De nos jours, s'en prendre à la mondialisation revient à s'en prendre aux lois de la pesanteur. Cette avancée offre un boost de recherche sur la robotique. À Yongsan, une nouvelle bourse commence à voir le jour, et la Corée atteint le rang 4 de l'ordre kabbalistique. Un nouvel accord commercial est signé avec la Macédoine. Même frappée par les éléments, la Corée transforme chaque crise en moteur de progrès. C'est peut-être là que se mesure la grandeur d'une civilisation. Le Japon, pendant ce temps, pille de ferme Zoulou. L'Espagne, elle, envisage d'apporter son aide au Japon et au Portugal. En 1840, la reconstruction commence. Gwangju achète un bâtisseur pour réparer les dégâts causés par les tornades. La résilience, plus que la puissance, forge la légende. Vous auriez eu le courage de reconstruire aussi vite? Dans le monde, Umgungundlovu, une grande ville Zoulou, est désormais alimentée en électricité. La Macédoine forme un nouveau colon, tandis que l'Espagne et le Portugal scellent leur amitié. En 1842, la Corée envoie 3 négociants vers Fès, consolidant son réseau commercial international. À Gwangju, le bâtisseur répare la plantation d'encens détruite par les tornades. Commerce, foi, culture, science. À ce stade, la Corée relie le monde autant qu'elle le transforme. Le Japon franchit une nouvelle étape technologique avec la découverte de la fusion nucléaire. Le Portugal, lui, découvre les satellites. En 1844, la Corée célèbre un moment historique. La population de Suncheon atteint un niveau record. Jane Drew, ingénieur illustre, rejoint le Royaume Rouge et se rend à Gyeongju pour y offrir son savoir-faire. Derrière chaque progrès, il y a des femmes et des hommes qui bâtissent l'avenir. C'est ce qui rend ces moments si humains. Pendant ce temps, la Macédoine découvre la course à l'espace, tandis que le Japon devient suzerain de Koslave. La Norvège adopte le fascisme et découvre le totalitarisme. L'Éthiopie, de son côté, tente de bâtir le îlot Kisiwani. En 1846, un nouveau congrès mondial s'ouvre. La Corée y défend plusieurs résolutions: supprimer les avantages des forêts tropicales, participer aux Jeux mondiaux et obtenir 2 points de victoire diplomatique. Son dogme souhaite également favoriser la croissance, même au prix d'une perte de loyauté. Des décisions audacieuses. Parfois, gouverner, c'est accepter de perdre un peu pour faire avancer beaucoup. Après délibération, certaines propositions sont adoptées. Les avantages de la forêt tropicale disparaissent, la croissance coréenne augmente et la loyauté du peuple diminue légèrement. Chacun, de son côté, gagne 2 points de victoire diplomatique. La Corée reçoit alors un boost de recherche sur la fusion nucléaire et découvre les lasers. Que la lumière soit, il parlait sans doute d'une lumière parfaitement cohérente. À Jeonju, un nouveau quartier résidentiel est planifié. Mogadiscio se prépare à inaugurer son parc aquatique, et Gwangju ouvre une série. Jintro met son talent en contribution dans cette dernière ville, renforçant ses infrastructures en offrant plus d'habitations et d'activités. La Corée devient un symbole, un empire qui grandit sans conquérir, qui éclaire sans dominer. Une vision rare dans l'histoire des nations. Pendant ce temps, Zondakujikia, dans l'Empire Zoulou, est désormais alimenté en électricité. Fès, sous domination macédonienne, reprend la guerre contre le Japon et le Portugal.
Le Japon, lui, cherche à devenir la nation la plus diplomatique du monde. En 1848, les Zoulous alimentent Urumqi en électricité. Le Japon lance le projet Opération Ivy, et le Portugal découvre les matières plastiques. Tokugawa s'allie avec l'Espagne. En 1850, un congrès mondial extraordinaire est convoqué. La Corée n'y a pas son mot à dire. Le Japon vient de conquérir une cité-État et les nations participantes tentent de la libérer. La Corée renforce alors ses alliances. Amitié renouvelée et alliance militaire avec l'Espagne, amitié et alliance économique avec la Norvège. Parfois, la neutralité stratégique est plus puissante que la guerre. Ce Nok choisit ses batailles, et c'est peut-être ce qui fait sa force. Dans le même temps, un génie entre en scène. Carl Sagan rejoint la Corée. Utilisant son bonus dans le spatioport de Gyeongju, il permet d'achever plus tôt le projet de la colonie martienne. C'est un nouveau moment historique. La Corée devient alors la première nation à lancer une colonie sur Mars. La Lune était un rêve, Mars devient une réalité. À ce stade, la Corée ne suit plus l'histoire, elle l'écrit. Gyeongju enchaîne aussitôt en construisant une barrière anti-inondation. Dans le reste du monde, les Zoulous découvrent l'informatique. La Macédoine maîtrise enfin la technologie des fusées. Milita Bench rejoint le Japon. L'Espagne s'allie au Portugal. Je suis un fervent partisan de l'exploitation de la puissance de la fusion, mais simplement à 150 millions de kilomètres d'ici. Notre Soleil produit de la fusion gratuitement et très efficacement, contrairement à nos réacteurs. En 1852, la Corée franchit un nouveau cap avec la découverte de la fusion nucléaire. À Yongsan, on abat une forêt tropicale pour y construire un complexe de loisirs, symbole d'un empire qui allie puissance et qualité de vie. Gyeongju répare sa plateforme commerciale, tandis qu'un nouvel accord commercial est signé avec l'Espagne, puis avec le Japon. Un équilibre parfait entre industrie et bien-être. La Corée ne cherche plus seulement à croître, elle cherche à vivre mieux. Le Portugal obtient une reliquante, celle de l'ange vorace. La Norvège, de son côté, continue de se vanter de la taille de son territoire. En 1854, Gyeongju répare son marché, consolidant son économie locale. Pendant ce temps, le Portugal et la Norvège renforcent leurs liens, amitié et alliance officialisée. En 1856, la Corée poursuit son expansion commerciale. Un négociant de Gyeongju part pour Mogadiscio, tandis que Gyeongju reprend la construction de son spatioport. L'économie devient la nouvelle conquête. Un empire relié, c'est un empire qui respire. Dans le même temps, les Zoulous et le Japon découvrent les réseaux sociaux. La Norvège, elle, fait un bond technologique avec la découverte de l'informatique et acquiert la nouvelle reliquante, la corne de bouc noir. Laquelle de mes importantes futilités vais-je te raconter en premier? En 1858, la Corée découvre à son tour les réseaux sociaux. Bengala reçoit une promotion, renforce encore la recherche coréenne. La science rencontre la communication. Le savoir devient partage et le progrès, une idée collective. Dans l'Empire Zoulou, la ville de Notonniku est désormais électrifiée. Sudirman rejoint le Japon, Dwight Eisenhower rejoint le Portugal. Une alliance se forme entre l'Espagne et la Norvège. En 1860, Sun Chon se consacre à l'entretien de son territoire, en réparant son quartier résidentiel. Après l'expansion, l'entretien. Une civilisation qui prend soin de ses fondations prépare son avenir. Le Portugal découvre les réseaux sociaux, tandis qu'Arendt fonde la ville d'Alsund. En 1862, la Corée franchit une nouvelle étape. La découverte des batteries avancées marque un moment historique. L'incomplet devient complet. Le tordu devient droit. Le vide devient plein. L'usé devient neuf. Son doc oriente immédiatement les recherches vers de nouvelles technologies futures. Lévi-Strauss rejoint la Corée, et Jeonju va créer son marché alimentaire. Sun Chon répare son parc aquatique, Mogadiscio investit dans un réseau d'égouts et une grande roue. Lévi-Strauss utilise ensuite son talent dans la plateforme commerciale de Mogadiscio, offrant une nouvelle ressource de luxe, les jeans. La prospérité devient visible, innovation, culture, confort, la Corée ne se contente plus d'exister. Elle inspire.
Le Japon obtient une nouvelle relique sainte, la coupe de Nyarlathotep, et puis une mine Zoulou. Le Portugal découvre les matériaux synthétiques, l'Espagne les télécommunications, et le Norvège une nouvelle relique, les réprouvés. En 1864, la Corée se prépare à un nouveau changement d'époque. Le monde s'apprête à entrer dans l'ère atomique. Son dogme sait que la Corée aura un âge normal, mais espère encore atteindre l'âge d'or. À Yongsan, une aréna est construite pour célébrer la vitalité du peuple coréen. C'est souvent à la veille de grandes révolutions que les nations se révèlent. Vous le sentez aussi, ce calme avant la tempête? Pendant ce temps, les Zoulous et la Macédoine scellent une nouvelle amitié. La Macédoine découvre le déploiement rapide. Le Japon accorde une promotion à l'un de ses espions. En 1866, Chuncheon inaugure un centre de diffusion, symbole de la prospérité culturelle du Royaume Rouge. Science, commerce, culture, la Corée rayonne dans tous les domaines. On dirait qu'elle est prête pour la prochaine ère. La Macédoine découvre l'électricité. Hamamatsu, au Japon, est électrifié, et une alliance est scellée entre le Japon et le Portugal. En 1868, la Corée poursuit son développement interne. Gongju fonde sa banque, et Kumasi défriche une forêt pour bâtir un quartier résidentiel. Même dans la stabilité, la Corée innove. C'est peut-être ça, la clé d'une civilisation durable. Savoir avancer sans brusquer le monde. Les Zoulous découvrent les télécommunications. Nagano, au Japon, est alimenté en électricité, et l'Éthiopie adopte l'oligarchie. J'adore regarder ma mère se disputer avec le GPS sur le trajet de la maison. En 1870, la Corée découvre les systèmes de guidage et scelle une nouvelle amitié avec le Portugal. À Mekele, un quartier résidentiel sort de terre. Le progrès scientifique rapproche les peuples, ou les rend plus dépendants les uns des autres. Vous en pensez quoi? Les Zoulous, découvrent la mondialisation. Le Portugal promeut un de ses espions, et la Norvège déclare la guerre à l'Éthiopie. En 1872, Yongsan inaugure son zoo, symbole d'équilibre entre science et nature. Même au sommet du progrès, la Corée garde un lien fort avec la nature. Une harmonie rare dans l'histoire des empires. Mais ailleurs, la Macédoine attaque le Japon. Ce dernier réussit à envoyer un homme sur la Lune. Le Portugal félicite la Corée et signe un nouvel accord commercial, accepté après renégociation. La robotique existe depuis toujours, c'est perpétuellement la science de demain. C'est aussi un domaine tellement passionnant et fascinant qu'on se laisse facilement emporter. En 1874, la Corée fait un bond scientifique, découverte de la robotique. Cette découverte donne un boost de recherche sur l'impératif d'optimisation. Gyeongju fonde son académie des sciences, tandis que Jeonju lance un projet d'entraînement des athlètes. La science devient presque vivante. La Corée touche du doigt un futur où la technologie pourrait bien dépasser l'homme. Les Zoulous adoptent le fascisme. Le Portugal découvre les matériaux composites. L'Espagne, la guerre froide et la démocratie. La Norvège obtient une nouvelle relique, le cœur des noyés. Nous rencontrons partout des hommes doués du génie de la mécanique, doués d'une perspicacité générale fort grande et d'un rare discernement, qui n'hésitent pas à déclarer que l'automate en question est une pure machine, dont les mouvements n'ont aucun rapport avec l'action humaine, et qui est conséquemment, sans aucune comparaison, la plus étonnante de toutes les inventions humaines. En 1876, la Corée franchit un tournant décisif, la découverte de l'impératif d'optimisation. Son dogme change de gouvernement et adopte la technocratie synthétique, amenant un moment historique. Quand la science devient le gouvernement lui-même, on peut se demander jusqu'où il faut aller pour que le progrès reste humain. Ce changement entraîne la perte de la doctrine du manuel d'exercice, remplacée par de nouvelles, prestige civil, agence spatiale internationale et héritage républicain. Un boost de recherche est obtenu sur la gouvernance néo-moderne. La Corée se tourne désormais vers les dogmes du futur. La foi du passé laisse place à la logique de demain. C'est une transition qu'aucun empire n'avait encore osé faire. Dans le monde, Sergei Gorchkov rejoint le Japon. Le Portugal forme un colon et l'Espagne installe une ambassade permanente en Norvège. En 1878,
les Zoulous se lancent à leur tour dans la conquête spatiale en envoyant un satellite. La Macédoine devient suzeraine d'Unza. L'Espagne dénonce la Macédoine et attaque à Tusa. Tandis que la Norvège découvre la guerre froide et obtient une nouvelle relique, les instructions de Kumantung. La sauvegarde de notre monde humain n'est nulle part ailleurs que dans le cœur humain, la pensée humaine, la responsabilité humaine. En 1880, la Corée découvre la conservation. Chuncheon et Mogadiscio lancent un projet d'entraînement des athlètes. Gwangju répare sa plateforme commerciale, et Jeonju débute des recherches occultes. Sondok envoie 3 émissaires à Grenade, devenant la première suzeraine de cette cité-État, un moment historique pour la diplomatie coréenne. Après la conquête spatiale vient la conquête morale. La diplomatie, ici, devient une forme d'art. L'Aryan Kolo rejoint les Zoulous. La Macédoine découvre l'informatique. Le Japon devient suzerain à Tusa. L'Espagne dénonce les Zoulous. Barcelone est désormais électrifiée et la Norvège attire une nouvelle relique, le Chalice de Rangda. En 1882, Gwangju répare son marché, renforçant son commerce local. Chaque reconstruction est un signe de vitalité. La Corée entretient son souffle, même à l'apogée de sa puissance. Peu après, les propositions diplomatiques se multiplient. Les Zoulous, la Macédoine et le Japon cherchent tous l'amitié de la Corée. Le Portugal, lui, scelle une alliance religieuse avec Sondok. Nimitz rejoint l'Espagne, et la Norvège récupère une nouvelle relique sainte, le phare de Mondako Kamui. En 1884, un congrès extraordinaire eut lieu. Sondok vote pour venir en aide au Portugal. Le monde entre alors dans l'ère de l'information. Pour la 3e fois de son histoire, la Corée entre dans un âge d'or. 3 âges d'or. Peu de civilisations peuvent s'inventer. Le Portugal félicite Sondok, tandis que l'Éthiopie se montre jalouse de la prospérité du Royaume Rouge. S'il faut travailler dans l'au-delà, vous travaillerez. Regardez-moi chaque fois qu'on vous appelle. Tenez-vous prêt à travailler à tout moment. Labourez mes champs, portez de l'eau et du sable à l'est et à l'ouest. Regardez-moi chaque fois qu'on vous appelle. La cybernétique est découverte. La Macédoine atteint un âge héroïque, tandis que les Zoulous, le Japon et l'Éthiopie vivent un âge normal. Le Portugal, l'Espagne et la Norvège plongent dans des âges sombres. La Corée, confiante, choisit pour résolution le ciel et les étoiles. Gwangju fonde sa bourse, Gwangju répare sa banque, et Mekele construit son atelier. Tout a commencé avec un satellite, et se termine sous les étoiles. La boucle est bouclée. Et voilà. La Corée a dominé le monde, conquis la Lune, et amorce déjà sa colonie sur Mars. Pendant que les autres nations se chamaillent, Sondok trace sa route, la tête dans les étoiles. Dis-moi en commentaire quelle civilisation tu voudrais voir briller la prochaine fois. Et si cette épopée t'a plu, abonne-toi avant que la fusée ne redécolle.